Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la phrase, la question que Jésus pose à Simon. Vois-tu cette femme? La Bible dit dans l'Apocalypse, je suis là, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je resterai avec lui. Jésus est dans la vie de plusieurs. Tu peux demander à ton voisin, Jésus est dans ta vie? S'il ne répond pas, ce n'est pas grave. Simon invite Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Simon invite Jésus, mais cette femme n'est pas invitée. Ouh, alléluia. Les erreurs de Simon à éviter. Cette femme est en train de passer ce moment d'adoration. Elle est en train de prendre sa bénédiction. Ses péchés sont pardonnés. Elle reçoit sa délivrance. Toi, tu passes à côté alors que tu as le maître chez toi. Bien-aimés, les pharisiens, ce sont des personnes qui se croient justes et qui voient les autres pécheurs. Les pharisiens sont des personnes qui se croient être bons devant Dieu et voient les autres pécheurs. Bien-aimé, ne me juge pas, tu ne me connais pas. Dis à ton voisin, ne me juge, maître. Bien-aimé, même si ta voisine, ton voisin adore le Seigneur plus que toi, mais toi adore quand même. Ne passe pas à côté de la présence de Dieu. Dis un bon amen. Troisième point, à Simon à éviter. Simon, tu as invité le maître, mais Simon met en doute le ministère prophétique de Jésus. Oh! Simon, pas là, pas là. Ça, c'est un des frères des pharisiens qui, aujourd'hui, tu l'as prêché l'évangile, frère Steve, il t'a dit alléluia, amen. Demain, tu le trouves en train de faire autre chose. Simon, tu mets en doute le ministère de Jésus dans ta vie. C'est des personnes qui viennent pour dire, est-ce que Dieu existe réellement? Hier, tu as cru. Aujourd'hui, tu ne crois plus. Qu'est-ce qui se passe? Simon, ne mets pas en doute le ministère prophétique de Jésus. Parce que Jésus ne fait rien à côté de cette femme-là. Bien-aimé, c'est des conditions que nous donnons à Dieu. Je veux voir Dieu comme ça, je veux voir Dieu comme ça, je veux voir Dieu agir comme ça dans ma vie, je veux voir le signe d'accomplissement. Mais comme je ne vois pas, alors je mets en doute le ministère de Jésus. Je mets même en doute, est-ce que Jésus est ici? Bien-aimé, dis à ton voisin, ne mets pas en doute, Dieu existe réellement. Simon avait commencé, maître, viens, je te prie, viens chez moi. Des prophètes. Il descend Jésus au niveau homme. Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Seigneur, garde-nous d'arriver jusqu'à ce point. Quatrième point de Simon à éviter, c'est ce que font les disciples. Simon, dans son cœur, il dit, si cet homme était prophète, mais lorsque Jésus l'appelle Simon, Simon, la Bible dit, il répond, maître. Ah, hypocrite. Dans son cœur, il dit, si cet homme était prophète, mais dans ses lèvres, il dit, maître, maître, maître. Si c'était même les femmes, on voit les larmes, Jésus. Mais tu rentres, tu doutes, Seigneur, est-ce que tu écoutes mes prières même? Je ne crois même pas. Les erreurs de Simon à éviter, l'hypocrisie. Simon, tout à l'heure, tu viens de dire maître. Tu me pries, j'entre chez toi. Après, tu dis, si cet homme était réellement un serviteur de Dieu, si cet homme était réellement un prophète, il saurait de quelle espèce. Bien-aimé, évitons ça, d'avoir cette double identité. Je suis chrétien, mais je ne sais pas. Je suis chrétienne, mais à ma manière. Je suis chrétienne. Et, le Seigneur invite Simon à son tour à regarder cette femme autrement. Dis avec moi, autrement. La vision que Simon avait de cette femme lorsqu'elle adorait le maître, c'était la vision d'une femme pécheresse. Mais le maître voulait que Simon puisse avoir une autre vision de la femme. Bien-aimé, ce qui ne nous fait pas évoluer dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous avons une autre vision de l'autre. C'est pourquoi tu juges l'autre. Élie s'est mis à juger Anne lorsqu'elle est entrée dans le temple. Anne était en train de pleurer dans la présence de Dieu. Anne pleurait comme cette femme. Et Élie, lorsqu'il vit Anne en train de pleurer, Élie commence à juger Anne. Cette femme est vraiment ivre. Cette femme, elle a bu. Parce que son adoration ne représentait pas ce que la tradition demande. Dis à ton voisin, nous n'allons plus adorer comme la tradition. Nous allons adorer autrement.
Tu restes dans la tradition, tu veux voir les choses comme tu as toujours fait. Nous entrons ici, nous voyons la chorale, après la chorale c'est la prédication, après la prédication c'est les annonces, c'est les offrandes et puis nous partons. Ça c'est la coutume, ça c'est la tradition, ça c'est les habitudes que nous devons laisser. Vous n'avez pas dit amen? L'organisation c'est bien, mais le Saint-Esprit doit être à l'aise de s'émouvoir au milieu de nous. On peut ne pas prêcher, le Saint-Esprit est là et nous l'adorons librement. Bien-aimé, quitte la tradition et entre dans l'adoration que le Seigneur est en train d'attendre de toi. Tu ne passes pas ton temps dans une vraie adoration parce que tu te mets à regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va pas. Un point à éviter de Simon. La Bible dit que Simon s'est concentré sur la vie passée de cette femme. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vois cette femme qui est à genoux en train d'adorer le Seigneur. Pour Simon, c'est « Je connais cette femme, elle a une vie pécheresse. » Dis à ton voisin, tu ne connais pas ma vie. Quelqu'un va venir nous voir au bureau. Pasteur, je connais cette sœur, je connais ce frère. On a habité dans le même quartier il y a 10 ans, frère. Il y a 10 ans, il a eu le temps de changer. Dis à ton voisin, tu ne connais pas ma vie. Simon se concentre à parler de l'identité pécheresse, impudique, possédée de cette femme. La Bible dit que Simon était tellement concentré à sa vie pécheresse que Simon était choqué de dire même que Jésus n'était pas prophète. Tu te concentres à sa vie passée, mais Jésus se concentre à sa vie présente. Jésus se concentre à l'adoration de cette femme. Jésus ne regarde plus Simon, Jésus commence à regarder qui lave mes pieds, qui touche mes pieds, qui est en train de me faire des touchings là. Et un bon parfum qui monte. Jésus ne regarde plus le repas qui était dans la table de Simon. Jésus commence à se concentrer sur la femme. Non, j'ai entendu Jésus parler. Je ne peux pas rester chez moi. Lorsque j'écoute la parole, ça change ma vie. Cette femme a dit non, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu comme tout le monde. Bien-aimé, pardonnez-moi. Lorsque je viens adorer, moi je n'adore pas comme tout le monde. Non, soyez choqués, je n'adore pas comme tout le monde. Non, je n'adore pas comme tout le monde. J'ai appris non seulement comment adorer le Seigneur, mais j'ai vécu le Seigneur dans ma vie. Je n'adore pas comme tout le monde. Quand tu viens, tu croises tes bras, tu ne sais pas adorer. C'est parce que tu n'as pas encore vécu Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu vis Dieu, si tu vois la main de Dieu dans ta vie, si tu vis un miracle, oh bien-aimé, moi j'ai vécu un miracle. Les médecins ont déclaré que j'étais une femme stérile. J'avais mes trompes bouchées. J'avais mon utérus tourné, j'avais une vie compliquée. Le 5 du mois, j'étais malade. Bien-aimé, laissez-moi adorer. Tu n'adores pas réellement parce que tu n'as pas encore rencontré le vrai maître. Tu restes dans la vie de Simon, tu restes en train de critiquer ceux qui sont à gauche, à droite, parce que tu n'as pas encore vécu le maître. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus, elle a vu la quantité de ses péchés, elle a regardé le mal et les critiques et les jugements que le monde donnait sur elle. Quand elle passait, tout le monde disait, regardez-moi cette femme, regarde ce qu'elle est devenue, regarde comment elle a tout perdu. Au corps de Jésus. Bien aimé, l'église, c'est le corps de Jésus. Où sont vos parfums? Où sont vos parfums qui coûtent cher? Aujourd'hui, on veut illustrer cette femme. Jésus dit, on parlera en mémoire de cette femme. On veut illustrer cette femme. Mais qui peut faire comme elle? Cherche de l'huile pour sa tête. Jésus cherche un parfum. Jésus cherche ce qui coûte cher. Bien aimé, le diable est un menteur. Le diable est en train de vous usurper, de vous voler votre propre adoration. Quand vous venez dans la présence de Dieu, les choses que vous faites dans le monde ou vous faisiez dans le monde, vous n'arrivez plus à les faire devant Dieu. Même dire c'est mon Seigneur, je t'aime, tu n'arrives pas. Jésus reproche à Simon, tu n'as pas fait. Je suis entré, pas de baiser. Cette femme n'a pas arrêté. Elle continue. Jésus nous enseigne la vraie adoration. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur, tu vas continuer à lui dire des mots d'amour. Tu vas même ouvrir Cantique de Cantique pour lui dire ce qu'il est pour toi. Si tu as connu l'amour du Seigneur, tu ne manqueras pas des mots pour l'adorer. Tu ne manqueras pas des phrases pour lui dire. Tu ne manqueras pas une phrase à dire à ton intime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je répands mon parfum, symbole d'amour, pour te dire je t'aime. Sans intérêt, tu m'as aimé. C'est cet amour sans fin
qui m'a séduit. À tes pieds, je veux rester. Sur ma tête, tu répands ton huile et ma coupe, mon intime. Tu es mon intime, mon intime. Je vais te le dire encore une fois. Tu m'as fait du bien, je répands mon parfum, symbole d'amour, pour te dire je t'aime. Sans intérêt, tu m'as aimé. C'est cet amour sans fin qui m'a séduit. Matin, tu répands ton huile. Tu es mon intime. Mon intime. Mon intime. Mon intime. Ah. Tu es mon intime. Vois-tu cette femme? Mon intime. Et j'adore Yahweh. Chande, Yomorosa. Nous voulons chasser Simon. Nous voulons chasser l'esprit de Simon. En levant nos mains, je vois le Saint-Esprit distribuer la paix. La paix, la paix, la paix. Va en paix, va en paix. Le prince de paix est ici. Va en paix, va en paix, va en paix. Reçois ta paix. Comme Jésus dit à cette femme d'adoration, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Que les poids qui montaient dans ton cœur puissent te libérer au nom de Jésus. La paix que le monde ne peut donner. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix que le monde ne peut. Dans sa présence, femme, sois sauvée, va en paix. Yahweh, laissez-la adorer, laissez-la adorer, laissez-la adorer. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce matin, il y a la paix de Dieu. Le Seigneur m'a dit depuis ce matin, personne ne sortira avec ce gros poids qui pesait sur toi. Personne ne sortira avec ce gros poids. Viens mon frère, viens. Va en paix. Va en paix. Je vois beaucoup de dossiers dans des tribunaux. Le Seigneur se lève comme le défenseur. Dieu défend ta cause. J'aimerais que tu acclames l'avocat auprès du Père qui défend ta cause. Les familles être restaurées, des couples être restaurés, des business être restaurés, l'accomplissement à gauche, à droite, oh l'accomplissement dans nos vies complètement. L'ennemi est un menteur, le diable est un menteur. Dieu défendra ma cause, Dieu défendra ma cause. Dieu défendra ma cause. Wow. Je vois le Seigneur en tenue d'avocat en train de défendre des causes. Oh, tu n'es plus condamné. Dieu, digne de louange. Digne de louange. Oh!
Il est digne, digne de louange. Wow! Oh! Oh, je vois Dieu en tenue de maire de la ville, en train de célébrer plusieurs mariages. Il est digne de louange. Digne de louange. Des cris de triomphe. Alléluia. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, t'as tout payé par ton sang. Je te loue, mon Dieu. Elohim, j'admire la beauté de ton ciel et les couleurs de l'arc-en-ciel. Je te loue, mon Dieu. Les lions, tu as vaincu la mort. Au mort, où est ton aiguillon? Je te loue, mon Dieu. Tu es digne. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Tu es digne, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Oh, tu es digne, tu es digne, digne de louange, tu es digne de louange, oui, tu es digne, tu es digne. Les portes des prisons, digne de louange. Le Dieu qui me voit dans le désert, tu pouvoir. Je te loue, oh mon Dieu. Tu es le Dieu d'éternité, tu as sauvé l'humanité. On y va. El Gibor, le grand guerrier, toutes mes batailles tu as gagné. Je te loue, oh mon Dieu. El Gibor, le grand guerrier, toutes mes batailles tu as gagné. Dis-lui, El Gibor, El Gibor. Le grand guerrier, toutes mes batailles tu as gagné. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, digne de louange, digne de louange, oui, tu es digne, je vois des parcelles être données en contrat de maison. Oui, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange, oui, tu es digne, oh, tu es digne, digne de louange. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tu as tout payé par ton sang. Je te loue, mon Dieu. Oh, il est le Dieu qui me voit dans les déserts, tu pouvoir. Je te loue, mon Dieu. De l'éternité, tu as sauvé l'humanité. Le diable aura chaud. Le grand guerrier, toutes mes batailles tu as gagné. Je te loue, mon Dieu. El Gibor, le grand guerrier, toutes mes batailles tu as gagné. Je te loue, mon Dieu. El Gibor, El Gibor. Je te loue, mon Dieu. El Gibor, El Gibor, hey. Je te loue, mon Dieu. Tu es digne, tu es digne, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Oui, tu es digne, tu es digne, Julie, va en paix, va en paix. Oui, tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange, tu es digne, tu es digne. Les cieux, on y va. Des cris de joie. Non, des cris de triomphe. Les cieux ne peuvent te contenir, ni la mer ne peut te retenir. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Dis-la-lui. Les cieux ne peuvent te contenir, ni la mort ne peut te retenir. Tu es digne, tu es digne. Les cieux, les cieux, les cieux, les cieux.
te contenir, ni la mort ne peut te retenir. Tu es digne. Le diable rage. Tu es digne. Dis à lui. Les cieux ne peuvent te contenir, ni la mort ne peut te retenir. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Les cieux ne peuvent te contenir, ni la mort ne peut te retenir.